Fatim Touré Konkobo, coach professionnel certifié et écrivaine talentueuse, nous invite à une immersion fascinante dans le monde multiculturel africain à travers son livre Lagare Dogoni, les aventures multiculturelles d'une femme africaine. Le titre empreint d'ironie signifie le petit frère du Benjamin, une métaphore pour une surprise inattendue. Avec une plume captivante, l'auteur partage ses expériences de vie en tant que femme, épouse et expatriée, ayant découvert et vécu dans divers pays tels que le Sénégal, l'Ouganda, le Gabon, Madagascar et le Mali. La dédicace officielle de son livre s'est tenue ce mercredi 18 décembre 2024 à l'école La Jeunesse de Dassasgo. Ce moment a rassemblé les lecteurs et admirateurs venus célébrer ce récit riche et poignant qui explore les défis et les beautés de l'expatriation tout en valorisant la découverte de l'autre. Fatim nous invite à aller au-delà des idées élitistes, associées au voyage et à enseigner à nos enfants à embrasser la différence sans perdre notre identité. Alors, Lagare Dogoni parle des expériences multiculturelles d'une jeune femme africaine que je suis à travers plusieurs pays que j'ai eu le plaisir de découvrir, où j'ai vécu en expatriation ou comme étudiante. Donc, ça parle d'aventures de Dakar, de l'Ouganda, où j'ai vécu du Gabon, où on a résidé, de Madagascar aussi où on a résidé, et du Mali, et enfin pour revenir au Burkina. Et donc ça parle de tous mes doutes, mes émotions de femme, mes découvertes surtout, mes analyses, mes voyages, les rencontres que j'ai pu faire de toutes ces belles cultures que j'ai eu le plaisir et la joie de découvrir en étant burkinabé, en ne me perdant pas, en allant vers les autres. C'est important qu'on ait un programme au sein de l'Afrique, déjà de l'Afrique de l'Ouest, où on s'oblige à voyager, où les enfants, après leurs études ou à un moment de leur parcours scolaire, on les oblige à aller faire par exemple leur service civique dans un autre pays africain, déjà pour faire la rencontre de la différence, pour savoir que l'autre peut ne pas être comme nous, mais n'est pas mauvais dans ce qu'il fait. Au contraire, il a quelque chose qu'il peut nous apprendre. C'est vraiment une ode à la découverte des autres, à la découverte même d'ici. Est-ce qu'entre nos différentes régions, on se connaît? Est-ce qu'avec les défis que traverse le pays, si on avait plus d'ouverture d'esprit vis-à-vis de ce qu'est l'autre et de ce qu'est sa culture, est-ce que nous en serions à ce niveau de déchirure que nous avons pu rencontrer? Et donc je parle de tout ça, d'oser aller vers l'autre, mais sans se perdre aussi en allant à la découverte de l'autre. Et je me suis dit, si j'ai eu la chance et l'opportunité de faire la rencontre de toutes ces cultures, de tous ces peuples, il serait bon de le narrer selon mon vécu, mon ressenti et mon africanité, pour dire au monde comment nous aussi nous ressentons, vivons et faisons les choses. Et c'était ça. Et j'invite les gens à se raconter. Et je crois que nos récits sont plus extraordinaires que tous les scénarios de Hollywood qu'on peut rencontrer. Les vécus réels de nos quotidiennetés, de nos vies sont tout simplement passionnants et c'est important de les narrer. J'ai commencé par moi. Mon but à terme, c'est de pouvoir raconter les histoires d'autres personnes et je crois qu'à terme, j'aimerais devenir biographe pour mieux parler de mes contemporains, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils sont capables de faire. C'est comme un carnet de voyage qui vous emporte de Dakar jusqu'à Madagascar en passant par Libreville, Kampala et on revient à Ouagadougou. Et comme je dis, moi je suis partie étudiante à moins de 18 ans. Je suis revenue mère de 3 enfants. C'est vrai que quand tu redécouvres le Burkina, 14 ans après en être parti, tu n'es plus la même personne et les Burkinabés ne sont plus les mêmes personnes. Donc il faut pouvoir, même en étant chez soi, se réadapter. Donc c'est une invitation à ça aussi. Et le livre est comme ça retracé à travers toutes les successions de voyages que j'ai pu faire. C'est un livre très passionnant, j'ai beaucoup aimé. Il vous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Il est aguichant, j'ai aimé la narration, la manière dont elle y met de l'humour. La manière dont elle partage son expérience de vie de famille, de vie d'épouse, son expérience d'expatriation. C'est quelque chose qui est très édifiant parce que c'est des choses que tout le monde vit de manière quotidienne. Donc j'ai beaucoup apprécié, c'est un livre qui m'a beaucoup édifié personnellement. Fatim, je pense au fait que c'est le début d'une belle carrière qu'elle est en train d'amorcer. On lui souhaite encore beaucoup d'autres livres parce que, comme elle a dit ce soir, je pense qu'elle a toujours beaucoup de choses dans sa besace qu'elle peut partager et qui vont édifier beaucoup de gens. Donc on souhaite vraiment que ce soit l'entame d'une très belle carrière pour elle. C'est vraiment tout ce qu'on peut lui souhaiter.
c'est important de susciter même cette envie de lecture. Parce que notre génération, il faut qu'on n'est plus sur les réseaux sociaux. On a perdu le goût de la lecture. Pourtant, à travers le livre, on apprend aussi beaucoup. On comprend beaucoup de choses, on les comprend mieux. Donc, c'est inviter les gens à la lecture déjà et surtout à la lecture du livre de Fatim. Fatim Touré, à travers Lagaré Dogoni, les aventures multiculturelles d'une femme africaine, brise les tabous et met en lumière des récits de vie familiale africaine souvent ignorés. Plus qu'un simple livre, c'est une ode à l'aventure culturelle et à la valorisation de nos histoires. Aujourd'hui, elle ambitionne de devenir biographe pour immortaliser les vécus de ses contemporains. Une aventure littéraire prometteuse qui ne fait que commencer.